Les mêmes caches d'armes depuis 1990 sont les mêmes caches d'armes qu'on réveille à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement ou qu'il y a un nouveau leader. Les mêmes caches d'armes qu'on présente aujourd'hui au professeur Alpha Condé comme un danger ont été les mêmes caches d'armes en 1990 qu'on attribuait à ce même professeur Alpha Condé. Je suis témoin oculaire parce que je connais la Guinée. Témoin oculaire parce que je connais la Guinée. Et je n'ai pas cessé de vous dire que le président Lansana Conté à son âme était un ami à moi. Un vrai ami à moi. Malgré mon âge. On a tout partagé. J'étais à côté du feu président un jour, quand on est venu nous dire qu'il y a plusieurs caches d'armes à Zérokoré, et c'est le professeur Alpha Condé qui a fait rentrer ces armes-là à Zérokoré. Une première mission est partie. Au retour de cette mission, on a vu un rapport accablant. À lire ce rapport, vous allez croire que demain, la Guinée va être attaquée. Mais moi, je ne crois pas. J'ai posé la question aux gens. Vous avez vu les armes? Vous avez vu les caches d'armes? Vous n'avez pas porté une arme tirée de cette cache d'armes? On me dit non. J'ai décidé d'y aller moi-même. Je dis bien moi. C'est pour lui que je connais la Guinée. Je suis accompagné par un des ministres actuels de M. le Président. Que je ne vais pas vous dire au nom. Nous sommes allés avec la même équipe. Arrivé sur le terrain, j'ai dit montrez-moi cette carte d'armes. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu de carte d'armes appartenant à M. le professeur Alpha. Par contre, il y avait une déformation de l'information. Il y avait un militant du RPG qu'on appelait BK, Banjo, qui avait la mission de disperser tout l'ensemble de partis au pouvoir au pays. Qu'est-ce qu'il fait partout où il y a rassemblement, que son nocturne voiture, il charge son petit calibre 12, il se met quelque part, il se cache et tire en l'air. Ça disperse. Donc, c'est cette information qui est rapportée, mais toute déformée en arrivant sur le desk du président de l'Assemblée. Je viens de dire président. C'est faux ce qu'on dit. C'est archi faux. Je ne dis pas que les gens ont des armes individuelles, puisque la guerre vient de terminer, les combattants sont rentrés, ça ne peut pas avoir une arme. Mais à dire qu'il y a une cache d'armes qui appartient au monsieur le professeur Alpha Condé, c'est faux. C'est une discrédition. Mais il n'y a pas de plus profond qu'un chef. Je le dis haut et fort parce que j'ai côtoyé plusieurs chefs. Quand on vient voir le chef et qu'on avance des bruits de bottes, il n'a plus le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps parce que les champs sont énormes. Sinon aujourd'hui, monsieur le président ne peut pas croire à cette carte d'armes à Kéléma, à cette carte d'armes à Zérokoré, qui est toujours présentée comme une poudrière, sauf au temps de Dadis. C'était encore un jour, à côté du président Dadis, quand nous avons reçu des jeunes, ils sont venus tout pressés, tout pressés. Oui, on va voir le président. Oui, on va voir le président. Parce qu'il y a des bruits de bord. Il paraît qu'il y a actuellement des rassemblements en Angola et ces gens-là viendront pour combattre la Guinée. Il y a même comment on appelle, il y a même des gens qui sont positionnés à la frontière Guinée-Bissau. Alors ça chauffe, il faut même ça chauffe. Mais le président est occupé, il me dit, va t'occuper. Je sors, je salue mes chers frères. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez nous dire par où vont passer ces combattants pour venir combattre la Guinée en provenance de l'avion? Vont-ils prendre un avion? Vont-ils prendre des chars?
Vont-ils prendre des minibus? Comment ils vont venir ici? Ah, monsieur le ministre, on n'a pas encore ces informations-là. Parce que le jury nous a donné l'information, il nous a donné l'information avec certitude. De toute façon, nous savons que les combattants là sont. Alors, allez vous renseigner. Demandez à celui qui vous a donné le renseignement de nous dire d'où viennent ces combattants, comment ils vont atteindre la Guinée. Est-ce qu'ils viennent par avion, par tracteur, par bateau, par vélo ou par minibus? À la date d'aujourd'hui, mes frères ne sont pas encore venus. Et ils sont toujours présentés comme une poudrière. Vous avez entendu le président en 2010, elle était encore dans l'opposition, que c'est Papa Tony qui a recruté des miliciens qui sont en train d'être formés à, je ne sais pas comment on appelle, à Calais. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, il a le temps de vérifier si moi, je connais même Calais. Je ne connais même pas Calais. Après, il faut le reposer en recrutement. Les événements de Zorotan se passent. Je suis désigné dans la délégation qui doit aller à Zorotan. Je suis dans la composition de la délégation au niveau du conseil du gouvernement, des ministres. Mais très malheureusement et très curieusement, le matin, mon nom disparaît. Et je ne suis même plus informé de l'heure de départ. Moi, j'avais 10 heures. Mais respectueux de mes valeurs sociales, j'ai dit je vais appeler mon grand frère, le ministre des Affaires étrangères, pour dire que je vais à 0 coup. Quelle attitude je dois tenir? J'appelle. Il me dit, ah petit frère, je suis à 0 coup. J'ai dit 0 coup. Mais tu es là hier. Il dit, oui, j'étais désigné dans une mission pour aller à 0 coup. Je dis, ah, 0 coup. Je dis, c'est pas la mission dans laquelle j'étais inscrit. Il me dit, je ne sais pas. Puis j'ai-il comme appelé très tôt le matin, il était venu, on va aller. Bismillah. Ils vont à Zorotan. Ce qui va venir. Arrive. Ils sont chez le sage. Il y a des attroupements de jeunes qui ont appris la nouvelle qu'il y a déjà des morts à Zorotan. Ils quittent là en disant aux sages qu'il n'y a pas eu de mort. Évidemment, il n'y a pas eu de mort parce qu'il n'y a pas encore les sages. Ils n'ont pas eu d'information. Ils arrivent à Conakry dans une précipitation parce qu'ils ont failli être lynchés par les jeunes. Ils pensaient qu'ils étaient en train de mentir en disant qu'il n'y a pas eu de mort à Zorotan, alors qu'au fait, ils ne savaient pas, il n'y a pas eu d'information. Ils viennent à Conakry. Ils vont rendre compte à M. le Président de la République. Il y a un de ces ministres qui a le courage, qui prend le courage en main. Il ne pense pas à Dieu que le mensonge peut faire brûler l'homme demain. Il dit non, ce qui s'est passé à Zorotan, c'est pas pour lui. On a vu des gens qui possèdent ces choses. Sur le vieux sage. Ce n'est même pas au lieu où il y a eu le drame. C'est sur le sage que les gens portent mon t-shirt. Et c'est ce qui fait de moi donc le responsable. Mais Dieu ne dort pas quand on le croit. Quand on croit à Dieu, il ne dort pas. Le conseil qui a suivi, chaque fois qu'il y a ça, je m'assois, je fais ma prière, je m'assois et Dieu me touche. Je viens au conseil, je descends avec mon sac, je prends les escaliers, je me retourne. Je pose mon sac. J'enlève mes bagues, j'enlève mes bics, je fouille ma poche pour voir si je n'ai rien laissé qui puisse siffler aussi. Hein. Mon chauffeur est surpris. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, je dois rentrer. Même mes stylos, je les ai laissés. Parce que j'avais déjà vu la veille. Je rentre en salle. Tous les membres du conseil rentrent. On fait sortir tout le monde pour une foule corporelle. Tout le monde a bougé sauf celui qu'on voulait fouiller. Voilà. Après, je conscience, on ne peut pas être frustré.